Bonjour à tous, vidéo de présentation de ce module. Ce module, c'est le module de sortie analogique qui va servir pour la commutation ici des différents filtres HF et ici de tout ce qui est atténuateur, préampli, C-double, FM, AM en option. Donc voilà, donc ici pour contrôler l'état de sortie de ces différentes sorties analogiques, j'ai construit ce petit appareil. C'est simplement avec un petit ULN, je ne sais plus combien, et puis un bar graphe à 10 LED. Comme ça me permet de contrôler l'état de chaque sortie. Voilà, c'est tout boîte à faire. Pas besoin de circuit imprimé. Et hop, voilà, pour les présentations. Donc là, bon, bah, j'ai mon clavier bricolé pour faire les essais. Donc simplement avec 2 fils. Ça, vous pourrez voir dans le chapitre suivant tout ce qui concerne les entrées, sorties, description du schéma, tout ça. Mais là, pour le moment, on va s'occuper de ça. Donc là, j'ai connecté le contrôleur en sortie des commutations pour les différents filtres HF. Donc ce qui se passe, c'est que quand on change de... Déjà, attendez, on va remettre dans la bonne configuration. Là, je suis sur le 160 mètres. Donc j'ai une sortie, là, sortie 1 qui est active. Si je change de bande, 3 méga 5, tac, j'ai la deuxième, 1,6,8. Voilà, 21, 24. Et comme il n'y avait pas le 11 mètres, je l'ai rajouté. Donc on a une sortie 11 mètres. Et après, on a le 10 mètres. Maintenant, si je passe là, bon, bah, je passe avec ce bouton-là. Mais si j'utilise l'encodeur et que je déborde, là, je suis sur 11 mètres et je vais directement sur 28, le 10 mètres, et ben ça va changer d'état automatiquement. Je vais, tac, voilà. Donc le changement de filtre HF se fait automatiquement du moment qu'on change de fréquence. Voilà pour les sorties HF. Donc là, vous pouvez faire pareil. Hein, c'est le VFO, comment ça s'appelle, il descend très bas jusqu'à très haut. Donc il est à, comment on appelle ça, il est en continu, quoi. Je trouve plus le mot, désolé. C'est pas grave. Hein, vous avez compris, quoi. Il n'y a pas de trou. Voilà. Donc là, maintenant, je déconnecte ici. Je vais connecter ici. Donc il a noté que le clavier que j'ai bricolé, il n'y a que 10 touches, mais on peut aller jusqu'à 17 touches quand même. Donc il y en a 11 qui servent pour le VFO, ce qu'on utilisera ou pas, suivant ce qu'on a besoin. Et puis il y a 6 sorties qui s'appellent Trigger, donc de 1 à 6. Dans les sorties 5 et 6 peuvent utiliser pour la M ou pour la FM. Donc là, j'ai paramétré l'AM. Et en plus, parce que par défaut, on a USB, LSB et C-double, donc on peut rajouter l'AM et la FM comme on veut. Donc là, j'ai rajouté la M, mais j'ai pas mis la FM. Donc, ce qui fait que si je change de mode, bah là, je suis en AM, je passe en LSB, il n'y a plus rien, parce qu'on n'a pas besoin de sortie pour le LSB. USB, on n'a pas besoin de sortie. Et là, on a besoin d'une sortie, ici, qui s'allume pour la C-double. Cette sortie va, par exemple, servir pour commuter la phonie à la C-double. C'est-à-dire que quand on est en C-double, on n'a pas besoin du micro ni de la pédale du micro. Donc ça sera déconnecté. Par contre, on mettra en service la pioche. Voilà. Donc là, bah, si je change, pouf, et là, je suis en AM. Donc là, pour la M, bah, pareil, il y aura besoin d'une certaine fonction pour passer de la SSB à la BLU à la M. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, j'ai mis un trigger histoire 2. Donc ça, c'est une des 6 sorties. Voilà, donc sur le VFO, il n'y a rien qui se passe, mais les sorties sont actives. Hein, donc vous rajoutez les boutons que vous voulez, et les sorties, vous pouvez les activer. Donc ces sorties, elles peuvent servir à ce que vous voulez ensuite. Si vous voulez rajouter des choses, vous êtes libre. Donc ce module, il est décrit dans le chapitre suivant, mais il a rappelé que je l'ai fait de manière optimale. C'est-à-dire que ce composant, j'aurais pu, c'est un décodeur binaire hexadécimal. Il a 16 sorties, mais j'aurais pu mettre un 10 sorties. Pour nous, pour la chaise, c'est ce qu'on a besoin. Mais j'ai utilisé un 16 sorties de manière à ce qu'on puisse éventuellement, pour un TRX VHF, UHF, SHF, utiliser ces sorties qui sont déjà prévues pour ces fréquences. C'est-à-dire que ce VFO est vraiment très complet. Voilà, donc ça, ce module, il est optimal et très polyvalent. Donc. Bah, voilà pour les descriptions. Maintenant, bah, on va passer au reste. Au revoir.